Europe 1 Sport, Lionel Rosso. Au sortir de la rencontre entre Marseille et Nice, les Niçois qui se sont imposés 3-1 contre toute attente face à l'Olympique de Marseille. On en parle avec Nabil Djellit, avec Marc Libra, avec Jean-François Pérez, toujours en direct du stade Vélodrome. Revenons avant peut-être de distribuer les bons et les mauvais points comme on a l'habitude de le faire, sur le contexte de ce match et surtout sur les choix tactiques dès le début de la rencontre. Marc Libra, vous l'aviez souligné lors de votre première intervention, vous ne compreniez pas pourquoi d'ailleurs Vitinha, dont c'est l'arrivée depuis quelques heures, était déjà titulaire dans une équipe qu'il ne connaît pas. Pourquoi Payet, qui semble hors de forme, était titulaire. Ça avait même été annoncé 3 jours avant par Igor Tudor. Pourquoi un garçon comme Veretout, voilà, qui est un cadre, Kolasinac absolument, n'était pas titulaire. Alors on peut comprendre qu'il y ait la volonté de faire tourner, de gérer plusieurs compétitions, de penser aussi au match de Coupe de France de mercredi contre le Paris Saint-Germain. Mais tout de même, force est de constater qu'à la pause, Igor Tudor a changé, a fait 2 changements très nets, très décisifs en sortant Vitinha et en sortant Payet. Ce match-là, malheureusement, il est pour le coach Tudor. Je l'ai souvent encensé, je suis souvent de son côté. On avait fait en début de saison, il avait fait un changement très important à la 30e minute et Marseille avait remporté. J'avais dit cette victoire elle est pour lui et là malheureusement cette victoire elle est pour lui. Il a tout fait à l'envers, ça arrive, mais au-delà de ça, je pense que Vitinha, avec le gros transfert et tout ce qu'on dit autour, il ne doit pas démarrer titulaire parce que le Vélodrome, qu'on le veuille ou non, comme l'a dit Nabil, il arrive de Braga, c'est un championnat qui est un petit peu différent du championnat français où il y a 2 équipes. Là, Marseille est en 2e du championnat. Outre, il y a Paris, mais il y a quand même pas les joueurs. Il y a 4-5 équipes et il ne connaît pas les joueurs. Oui. Aujourd'hui, Marseille a trouvé un équilibre avec Alexis Sanchez qui se retrouve devant, qui fait la différence. Ils ont trouvé un équilibre avec Veretout, avec Guendouzi, avec Rongier. Bon, quand on sort de l'ossature, on lève les joueurs cadres. Et surtout Alexis Sanchez. Dès qu'on sort de ces joueurs-là, ça devient très compliqué. Et malheureusement, on a vu que cette première période, il passe complètement à travers. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu dommage. Et après, Nice, il faut féliciter Nice ils ont très très bien joué. Ils ont attendu, ils ont joué un genre de 4-5-1. Mofi a été devant. Il s'est heurté à des joueurs à du 1 contre 1. Et avec la puissance de ces joueurs-là, ils ont su faire la différence. Et malheureusement, c'est dommage pour Marseille. Nice qui est 8e au classement avec 34 points, qui a 12 points, notamment de Lens, du podium et de l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain, Jean-François Pérez le disait tout à l'heure, qui prend de la distance. Le PSG est leader avec 54 points, puis on a Marseille et Lens sur le podium avec le même nombre de points, une meilleure différence de but, plus 23 pour Marseille contre plus 18. Pour autant, alors c'est vrai que les choix, Jean-François Pérez, d'Igor Tudor sont répréhensibles et on va sans doute encore en parler. Cette première mi-temps, il faut l'oublier et c'est ça qui met Marseille qui implique Marseille dans cette défaite, parce que les Marseillais, et là je parle sous votre contrôle, n'ont pas fait un mauvais match. Ils ont eu des occasions et quand Sanchez est entré, il aurait pu marquer plusieurs buts. Mais la réussite n'était pas là, Jean-François. Non, la réussite n'était pas là. Maintenant, c'est pas le meilleur match non plus de l'OM depuis le début de la saison. Il y a rien à dire. Ce soir, les Niçois étaient largement supérieurs. Ceci étant dit, vous avez raison de dire que les Marseillais n'ont pas déjoué parce que, vous savez, le public ici, il est impitoyable. Et à la fin du match, certes, la tribune gagnée s'est dépeuplée très vite parce que les problèmes de circulation sont terribles ici. Mais pour le reste, les virages sont restés. Il n'y a pas eu un sifflet. Et les joueurs sont venus voir et remercier les virages, j'allais dire presque comme d'habitude. Et il y a eu des acclamations. Donc ça veut dire au moins que personne n'a triché ce soir. Après, il y a des joueurs qui ont été en dessous de leur niveau. Je pense notamment à Chancel Bemba. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais depuis que le Congolais est bon, quasiment depuis le début de la saison, depuis son arrivée à 2 ou 3 matchs près, ce soir, il est passé à travers de la fatigue, des approximations. Donc ça explique aussi comment les Niçois ont pu entrer plus facilement dans sa zone de terrain. Je pense que le fait que Veretout, qui était excellent depuis la reprise, depuis la fin de la Coupe du Monde, n'ait pas été titularisé, ça a laissé quand même une brèche dans le jeu de l'OM, tant à la récupération qu'à la deuxième passe quand on récupère le ballon et que ça permet de se projeter vers les lignes offensives. Donc il y a plein d'explications si vous voulez. C'est vrai que les changements ont été brutaux ce soir dans la composition de départ, puis dans le coaching après de la part d'Igor Tudor. C'est une soirée ratée, voilà, pour l'Olympique de Marseille, tout simplement. C'était pas la bonne compo. En face, il y avait une équipe qui est l'équipe en forme, et on le redit, Nice, 2 déplacements cette semaine, Lens, Marseille, ils prennent 6 points.
Donc ça dit quand même vraiment beaucoup de la forme en ce moment exceptionnelle de cette équipe qui est en train de prendre des allures d'outsider pour les qualifications européennes. Dans son parcours, l'Olympique de Marseille, Nabil Djellit, et dans son ambition peut-être aussi, et peut-être que cette ambition-là, ils ne l'ont pas signifiée de la même manière que les médias et nous les premiers, mais est-ce que Marseille a le droit de passer à côté d'un match ? Non. Un match comme celui-là ? Non, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain peut passer à côté d'un match, 2 matchs, parce que c'est un club qui a de la marge, qui a un effectif XXL et qui a des superstars qui peuvent sortir le club de n'importe quelle situation. Marseille, si votre ambition c'est de jouer le titre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être à 100 mais il faut être à 120. C'est comme ça, c'est la donne. On ne peut pas faire autrement dans ce championnat-là parce qu'il y a une équipe qui a un effectif disproportionné par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a le PSG et il y a les autres. Il y a un delta entre les effectifs. Après, l'expression collective, oui, heureusement que l'expression collective du PSG, elle n'est pas à hauteur de ses talents parce qu'il n'y aurait même pas de championnat. Là. On serait en train de discuter de je ne sais pas quoi. Peut-être de la relégation, il y en a 4 cette saison. Non, l'OM, pour moi, déjà c'est fantastique ce qu'ils réalisent cette saison, mais au fond, il y a un coup à jouer cette année, il ne faut pas se mentir, on le voit tous. Quand tu vois que le Paris Saint-Germain, il galère contre Angers, quand il galère contre Reims, quand ils se font bousculer un petit peu à Montpellier, si on est l'OM, on se dit mais c'est jouable quoi. Donc malheureusement dans cette optique-là vous avez deux lectures. Soit vous dites le titre il n'est pas jouable, nous de toute façon on vise la 2e place et c'est l'objectif que si on arrive à valider ça sera parfait, mais franchement il y a une fenêtre de tir, donc je me dis qu'un club comme l'OM, s'il peut jouer le titre, il doit jouer le titre, et s'il veut le jouer cette année, il a quasiment zéro joker en quelque sorte. Ouais, mais Marc Libra, jouer le titre ou jouer un titre, parce qu'il y a aussi la Coupe de France, alors ça peut s'arrêter mercredi avec le 8e de finale face au Paris Saint-Germain, mais c'est nous qui misons aussi sur un titre ou une volonté peut-être que Marseille remporte un titre ou vienne bousculer la hiérarchie en venant le souffler au Paris Saint-Germain. Mais peut-être que les Marseillais n'ont pas cet objectif. Non, mais la semaine dernière, on était ensemble samedi dernier, c'était le match face à Nantes où tout le monde s'enflammait. Oui, on peut aller. Alors, les médias, tout le monde, oui, on peut aller chercher Paris, mais il faut être lucide. On ne peut pas aller chercher Paris. Ce Paris-là, il fait peur à qui en fait? Mais ce Paris-là, aujourd'hui, il est devant avec 8 points d'avance. Et il joue sur une jambe et encore peut-être sur 2 orteils, et ils ont encore gagné hier soir en étant pas très bons. On prend aucun plaisir, mais ça gagne. Et aujourd'hui, si on compare malheureusement en espérant que Lens, contre Rennes, ça perd contre Lens. Oui, mais je suis d'accord. Aujourd'hui, ils ont 8 points d'avance. C'est pas une machine de guerre. Aujourd'hui, c'est pas une machine de guerre. Sur le papier, c'est une machine de guerre. Excuse-moi, aujourd'hui, mais dans les faits, ils sont pas très bons. Malheureusement, Paris est premier, sans forcer. Depuis la fin de la Coupe du Monde, une des meilleures équipes, la plus emballante, ça peut être Marseille, ça peut être Lens, ça peut être Monaco. Paris, ils sont très loin de ça. Paris, ils font leur match et ils gagnent. Hier soir, est-ce que face à Toulouse, Paris mérite de gagner? Non, mais à l'arrivée, ça fait quoi? Messi, aller sur une jambe, il va enrouler son ballon et ça fait victoire. Donc eux, ils ont un objectif. Si aujourd'hui, Marseille, Lens espèrent aller accrocher Paris, je leur souhaite bien des bonnes choses, mais ça me paraît irréalisable. Pour moi, c'est irréalisable aujourd'hui parce que Paris est encore au-dessus. Encore, Mbappé est absent. Donc, quand il va revenir, on sait que Neymar n'est pas là. Donc aujourd'hui, de rêver, c'est l'objectif malheureusement pour beaucoup. Si c'est ça, là, je pense qu'ils peuvent aller dans le mur. Pour moi, c'est une grosse erreur de faire ça parce qu'il y a un écart abyssal. Il y a le PSG et puis après il y a 19 équipes qui doivent finir 2e pour essayer d'avoir un mini-championnat. Dans le fond, Jean-François Pérez, l'objectif de Marseille, c'est peut-être celui de 4 ou 5 autres équipes, c'est-à-dire se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est tout. Et terminer 2e. Et ça rentre totalement dans les projets également du président, de l'écosystème dans lequel il est en train d'évoluer avec les recrutements, le mercato et la volonté absolue, plutôt que de gagner un titre. Et la Coupe de France, ça lui rapporterait quoi plutôt qu'une qualification directe en Ligue des Champions, Jean-François? Rien du tout, je suis d'accord avec vous. Maintenant, j'espère qu'un jour on arrivera à sortir de cette espèce de serpent qui se mord la queue, de la qualif obligatoire pour la Ligue des Champions. Tout ça pour se créer des difficultés quelques semaines plus tard, en se disant qu'on décidément on n'arrive pas à jouer toutes les compétitions et qu'on repart encore sur un cycle après l'élimination et ça n'en finit plus. C'est la triste logique des clubs qui n'ont pas les moyens des clubs États, et
l'Olympique de Marseille en fait partie. Donc oui, je vous l'assure, en effet, l'objectif numéro 1 absolu, surtout vu les investissements qui ont été consentis cet hiver, eh bien c'est la deuxième place pour aller directement en Ligue des Champions. Et ensuite le cadeau bonus, puisque vous savez que la marque de lessive historique est de retour dans les bacs. Le cadeau bonus, ce sera la Coupe de France avec un match mercredi soir ici qui évidemment excite tout le monde, parce que ça faisait longtemps que l'OM n'avait pas été, alors je dis pas touche-touche, ça serait exagéré, mais en tout cas ne s'était pas approché d'aussi près du PSG depuis quelques saisons maintenant. Tout le monde sent qu'il y a peut-être un coup à faire. Il n'y a pas Mbappé, il n'y a sans doute pas Neymar. Bon voilà, donc mercredi soir, je pense que ça a un petit peu bouffé de l'influx aussi ce soir aux Marseillais. Malgré tout, il y avait une part d'eux-mêmes et du public qui était déjà au match contre le PSG. Maintenant, oui, l'objectif évidemment c'est ça, parce que la Ligue des Champions, ça a rapporté, je crois, quelque chose comme 45 ou 50 millions dans les caisses du club. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, vous avez deux matchs, juste un dernier mot, vous avez deux matchs de Coupe de France cadeaux qui sont tombés dans l'escarcelle de l'OM. C'était Rennes et le PSG qui font stade plein à chaque fois, et ça vous rapporte en gros entre 3 et 5 millions d'euros à chaque fois. Donc vous avez un cadeau de 10 millions d'euros là, merci le tirage au sort de la Coupe, mais ça suffit pas, évidemment, quand on est l'OM et qu'on a acheté des joueurs et qu'on est ambitieux, ça suffit pas. Surtout quand on a acheté Vitinha, qui peut être, si ça ne fonctionne, Vitinha c'est un pari à 32 millions. Vitinha, le but c'est de le revendre 50, 60, 70. On est bien d'accord, Jean-François? On est bien d'accord. Il y a une clause pour que Braga le récupère en payant la clause et le revende plus cher si c'est le cas. Ah, en plus, mais Marseille doit récupérer sa mise. Si aujourd'hui, on va pas lui tirer dessus pour l'instant, mais il récupérerait plus que sa mise, il doublerait la mise. Voilà, il faut. Oui, si ça se passe bien. Ouais, si ça se passe non, bien. mais justement, le problème c'est que le départ, que ce soit pour Vitinha et même sur la gestion du cas Payet, pardonnez-moi, j'y reviens, mais c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, Nabil Djellit. Comme Igor Tudor s'est trompé totalement, il le reconnaît, mais sur la gestion de son effectif, comment va-t-il gérer le cas Payet? Parce que n'oublions pas qu'il l'a sorti à la mi-temps. Non, mais à la limite, il peut mal le prendre, notre ami Payet. Et Vitinha arrive, il débarque, on le balance comme ça, sans doute par défi, pour essayer de s'adapter, peut-être pour en faire un héros s'il arrive à marquer devant le public du Vélodrome en première période, sauf qu'on le sort directement. Déjà pour Payet, pour moi je vais être un peu cash, pour moi Payet c'est fini à l'OM. C'est fini déjà depuis le dernier match de Ligue des Champions face à Tottenham, au moment où il ne le fait pas rentrer, vous vous souvenez? Il restait 20 minutes ou un quart d'heure, je ne sais plus quel joueur il a fait rentrer à sa place, on était tous surpris. Bon, déjà, à partir de ce moment-là, pour moi, il l'a perdu. Bon, en grande partie, et Payet a compris. Ensuite, les résultats lui ont donné raison à Tudor. Là, il l'a remis, peut-être en voulant faire du turnover, mais pas de politique, à mon avis. Parce que Payet l'aime ou pas, je pense qu'il n'en a rien à faire, Tudor. Il est là, il est en mission. Il met son plan en action. Jusqu'à présent, c'est plutôt positif. Après, pour Vitinha, je serais un peu moins dur, dans le sens où je pense qu'il y a tellement de circonstances atténuantes que même le joueur va le comprendre. Il arrive, il débarque, il ne connaît pas ses coéquipiers. Pour une intronisation, pour un baptême du feu, on a connu mieux quand même. Il a envoyé au feu. Et le sortant à la mi-temps, il lui fait mal. Au mastic. Oui, mais en même temps, il connaît l'équation. Et Alexis Sanchez qui est là, qui est quand même un joueur de très haut niveau. On aurait pu l'associer à Sanchez, on aurait pu associer à Vitinha. C'est intéressant de voir les deux. Je ne suis pas inquiet, on va le revoir sans aucun souci. Il va y avoir une intégration progressive. Voilà. Après, c'est les recrues. C'est comme ça. C'est un gros match au Vélodrome. Ils ont mis 30 millions d'euros. Ils sont fiers de présenter leurs recrues en quelque sorte. Il y a aussi un peu une dimension marketing que de l'aligner. C'est une attraction. C'est normal aussi de quelque part de mettre en avant un choix fort du club. Donc moi, ça m'a pas choqué. Qu'il le sorte à la mi-temps, je pense pas que vous allez le perdre. Il vient d'arriver à Marseille. Il sait même pas où il est encore. Messi, il a mis je sais pas combien de temps. Mais par tout ce que tu dis, ça veut bien dire qu'il aurait pas dû démarrer. Tu as raison. Mais par tout ce que tu viens de dire, d'accord. Exact. Non, c'est pas qu'il aurait pas dû démarrer. Non, tu peux pas démarrer. C'était lui ou Payet. Si vous mettez Vitinha, vous mettiez Malinowski à la place de Payet. Non, alors est-ce que c'est pas un choix peut-être, pardonnez-moi, c'est peut-être qu'il y a un peu de perversité, mais un choix d'Igor Tudor de se dire, pour enterrer définitivement Payet, pour gérer le vestiaire, peut-être que je vais le lancer au feu comme ça, et je sais pertinemment quel sera le résultat.